Perle de la Côte d'Opale, le Touquet Paris-Plage bénéficie d'un important patrimoine architectural. Ses 21 bâtiments protégés au titre des monuments historiques en font la station balnéaire la plus titrée de France. Parmi ceux-ci figure son emblématique mairie construite en 1931 et classée depuis 2014. Mais qu'est-ce qui fait donc que le Touquet attire autant de couples qui souhaitent s'y dire oui ? Évidemment, et ça saute aux yeux, c'est la beauté des lieux car tout y est photogénique. La voiture sur le perron de l'hôtel de ville, l'intimité de la salle des mariages, la montée des marches à faire pâlir un festival de Cannes, l'église juste en face et le magnifique jardin d'Ypres à quelques pas. L'artiste ayant assisté à de nombreux mariages, dont le sien au sein de cette mairie, et le Touquet étant sa terre de cœur, c'est ce monument qu'il a choisi de mettre en avant dans son œuvre Les Anciens Célibataires, réalisée en 2007. Avec son soleil et ses nuages si propres à l'artiste, c'est l'une des premières œuvres de ce qu'Alain Godon appelle l'architecture dansante. Même s'il s'agit des balbutiements de la déformation architecturale, ceux-ci ont contribué à ce que l'artiste est aujourd'hui. On note toutefois l'absence d'Alain Godon, de sa femme ou de son chien, l'artiste préférant raconter l'histoire des autres et ne pas en faire la sienne. Comme d'habitude, l'essentiel de l'histoire se cache derrière le titre de l'œuvre. On aperçoit un couple de jeunes mariés qui vient de se passer la bague au doigt, en train de sortir de la mairie. Ceux-ci sont entourés par leurs proches en ce jour si particulier et on remarque que l'ensemble des personnages n'a pas de cou. Il s'agit d'une véritable marque de fabrique de l'artiste qui souhaite dissocier ainsi le corps de l'esprit par sa supériorité. Si le mariage est l'occasion pour deux amoureux de faire le vœu de s'aimer, de réunir la famille et de faire la fête, il n'en demeure pas moins qu'il permet aussi de protéger sa moitié. Ces deux jeunes mariés, qui sont donc des anciens célibataires depuis quelques minutes, ne pourront plus agir seuls, mais devront respecter l'un envers l'autre un certain nombre de devoirs. Même si l'amour n'a pas besoin de contrat, réduire le mariage en un simple « au revoir la liberté » serait bien trop réducteur, tant il s'agit d'un engagement fort pris envers la personne que l'on aime. Un brin perfectionniste, Alain Godon a représenté à de nombreuses reprises ce monument dont l'architecture lui plaît tant. Jetons un coup d'œil à ses œuvres Un homme, une femme, Le bouquet, Le grand chambardement ou L'oiseau bleu, où l'on note toutefois l'évolution du travail de l'artiste, mais également le début de la représentation de son chien. Toutefois, Alain Godon n'est pas le premier à avoir représenté à plusieurs reprises le même sujet. C'est ainsi que Claude Monet a peint entre 1892 et 1893 une série de 40 tableaux représentant la cathédrale Notre-Dame de Rouen, sous des angles et à des moments de la journée différents. Si ceux-ci sont aujourd'hui répartis entre des collections privées et des musées du monde entier, rendant l'observation de cette série dans son intégralité impossible, vous pourrez toutefois en contempler 5 au sein du musée d'Orsay à Paris. À bientôt pour la découverte d'une nouvelle œuvre de l'artiste.